Bonjour à tous, bienvenue dans le Graouli Mag sur Moselle TV. Moi, c'est Adeline Janella, joueuse du FC Metz de 2014 à 2019. Mon objectif sera de faire connaissance avec les joueuses et de vous faire découvrir les coulisses du vestiaire. Allez, suivez-moi. Salut Marine. Salut Adeline. Comment ça va? Ça va et toi? Ça fait longtemps? Exactement, c'est pas une inconnue, donc bienvenue chez toi. Merci beaucoup, ouais, ça rappelle de très bons souvenirs. Exactement. Alors Marine, j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui? Donc Marine Morel, donc entraîneur principal de la D2 féminine, ou on va plutôt dire seconde ligue, puisque il y a un nouveau titre pour ce nouveau championnat sur cette nouvelle saison. Ok. Déjà, félicitations pour cette nomination. Comment tu as justement perçu cette nomination après une dernière saison du coup en tant que joueuse qui était un peu compliquée? Comment tu as perçu cette nomination? Cette nomination, c'était d'abord une surprise. Il y avait la reconversion qui était déjà établie, donc je devais mettre fin à ma saison sur l'année 2023-2024, donc ça c'était tout réfléchi. Donc je devais avoir une continuité au sein du staff et en fait j'ai eu la nouvelle un vendredi où le club souhaitait me mettre en tant qu'entraîneur principal de la D2. Donc ça a été une courte durée sur la réflexion, donc ça s'est fait en l'espace d'un week-end où j'ai pris ma décision. Donc de relever ce nouveau challenge. Okay. Et tu as été surprise justement par cette proposition? Surprise directement, oui. C'était prévu un petit peu d'être plutôt dans le staff en tant qu'adjointe. Et après, je pense avec toutes les circonstances qu'il y a pu avoir au sein de la structure, autant par rapport aux garçons, autant sur le redimensionnement de la politique sur la section féminine, donc ça s'est fait comme ça. Et c'est vrai que bon, c'était une surprise, mais une fois qu'on a la nouvelle, il faut réfléchir, faire le point pour prendre une décision. Et j'avais envie de dire, c'était un challenge et j'aime relever les challenges, donc j'ai répondu présente à cette demande. Et est-ce que le club t'a fourni une feuille de route justement à tenir pour cette saison à venir ou tu es de manière assez générale, assez libre justement sur tes propositions? Non, après comme je l'ai dit, il y a surtout une nouvelle politique, donc ça c'est un projet du club. Après sur le fonctionnement, je suis libre, donc c'est vrai que le club m'a permis de pouvoir harmoniser tout ça avec un nouveau staff et certains qui sont restés. Donc c'est là où il y a eu cet échange, collaboration aussi avec le club sur la restructuration au niveau du recrutement où on m'a accompagné. Après voilà, après avec l'effectif, donc on va dire la balle est entre mes mains ou plutôt entre mes pieds, mais voilà un petit peu plus trop, mais bon. Donc voilà, là-dessus je suis assez libre. Donc voilà, je remercie le club parce qu'il y a eu cette confiance. Donc moi, ça fait trois saisons où j'évolue au sein de la préformation en tant que responsable. Donc voilà, c'est vraiment confiance et l'envie de pouvoir travailler avec le club, mais aussi avec cette nouvelle génération ou des plus anciennes qui alimentent cette équipe. Ok. Et donc là, toi concrètement, maintenant, ça fait combien de temps que tu es au club en tant que joueuse? En tant que joueuse, j'ai passé 6 saisons. Donc 6 saisons en tant que joueuse et 3 en tant qu'éducatrice au sein de la structure. Donc on va dire c'est ma maison, donc je m'y sens bien. Donc c'est pour ça aussi que je me suis projetée avec le club. Donc voilà, quand on sent que le club souhaite développer cette section féminine et qu'il y a vraiment un projet derrière cette section féminine, c'est sûr qu'on a envie de pouvoir avancer et permettre au club de grandir davantage. Tu as eu un effectif du coup assez remodelé, avec des anciennes qui restent, des nouvelles arrivées, des filles qui ont été promues de la catégorie U19. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton effectif? Après, c'est vrai que voilà, autant je pense au niveau des supporters, on attend souvent la fin de saison, le début de saison pour voir un petit peu le renouveau de cette équipe. Donc oui, il y a eu
des départs. Après, quelques départs qui étaient ciblés, des départs qu'on ne peut pas rivaliser parce qu'il y a l'appel de la D1 pour les filles. Et j'ai envie de dire c'est valorisant pour le club parce qu'on les a formées, elles ont permis d'aller viser un petit peu plus haut. Nous, avant tout, pour reconstruire l'équipe, c'était aussi sur notre projet, c'est perdurer avec la formation. Le but, c'est de pouvoir alimenter notre équipe première chaque année avec des jeunes de la formation. Donc ça, c'est vraiment le projet principal. Donc on a des jeunes de la formation qui ont rejoint ce groupe. Et bien sûr, il y avait les joueuses qui incarnent le projet club. Donc des joueuses qui étaient déjà en place depuis quelques années ou d'autres qui ont confirmé sont restées encore au sein de notre structure. Donc on avait besoin aussi d'appui parce que ce mélange de jeunesse et ce mélange d'expérience est très important. Et on a complété, c'est-à-dire avec les départs, il fallait aussi les remplacer. Donc des joueuses à potentiel et des joueuses expérimentées, donc des joueuses qui connaissent la D2. Donc ça, c'était vraiment important parce qu'on a un effectif jeune. C'est vrai qu'on a un effectif avec une moyenne d'âge de 22 ans. Ah oui. Donc très jeune, mais voilà, il y a des joueuses qui vont pouvoir encadrer cela. Après, on a des jeunes joueuses qui sont aussi en sélection internationale jeune. Donc voilà, c'est vraiment un tremplin, des joueuses qui ont envie de s'imposer dans ce projet club parce que c'est le mot que lorsqu'on a eu notre première réunion, c'est vraiment incarner cette identité club. Pour moi, c'est primordial. Qu'on vienne de la région ou pas de la région, pour moi, ce n'est pas une excuse. Mais voilà, on a le regard des supporters, des personnes qui nous suivent. Et pour moi, voilà, pour s'inscrire dans un projet, il faut déjà l'incarner. Et est-ce que c'est justement, selon toi, cette identité club justement qui va permettre d'aller chercher des résultats dans un championnat qui est très compétitif? Bon, après, voilà, c'est pas seulement l'identité club. Voilà, il y a aussi cette cohésion d'équipe. Ça, c'est un élément fondamental pour moi. Parce qu'il y aura des moments, des bons moments, mais il y aura aussi des moments difficiles où il va falloir s'accrocher. On a un effectif de 24 joueuses, donc on aura besoin de l'ensemble de nos joueuses pour performer au quotidien. Donc voilà, la cohésion d'équipe, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y aura la concurrence, bien sûr, mais sans concurrence, est-ce qu'on va faire plus qu'eux, alors que lorsqu'on a une concurrence, ça va nous permettre de se surpasser pour pouvoir chaque week-end s'imposer. S'inscrire dans quelque chose d'acquis, c'est pas forcément une bonne chose, donc on a besoin à chaque fois d'avoir un challenge pour pouvoir viser plus haut et aussi progresser. Ok. Tu connais pas mal des filles du coup qui seront présentes dans cet effectif. Quel style de management tu vas adopter justement pour créer cette cohésion qui est importante? Et je te rejoins, pour avoir joué au club, c'est vraiment ce qui peut faire la différence dans des moments compliqués, dans des moments compétitifs. Qu'est-ce qui, selon toi, effectivement, va faire la différence? Là, c'est souvent une question qui me revient, notamment voilà, le fait d'avoir été joueuse, d'avoir joué avec certaines. J'ai envie de même dire d'avoir coaché certaines joueuses, donc, que j'ai eu en préformation, voire en formation. Avantage ou inconvénient, j'ai envie de tourner ça vers mon avantage parce que je connais la personnalité de la joueuse, donc je sais que je vais pouvoir m'appuyer sur certaines joueuses. Donc voilà. Après, ma personnalité ne changera pas du tout. Je resterai la même, mais c'est mes exigences qui seront encore plus hautes. Donc il y a la Marine qui était joueuse, mais moi dès que j'ai été nommée, donc cette barrière s'est vite installée. Donc je reste pareil, la personnalité, donc je suis quelqu'un voilà, qui aime rigoler. Mais voilà, on va dire quand on est sur l'espace vert, donc voilà, il y a vraiment de l'exigence parce qu'au quotidien on en a besoin et comme je l'ai dit, on a un groupe jeune, donc c'est là où on va être encore plus exigeante pour pousser ce groupe à se développer. Après, on va mettre en place des automatismes parce que la pré-saison sert à ça pour qu'on soit le plus complet possible pour pouvoir démarrer ce championnat.
Et sportivement, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ou en tout cas, quels sont tes objectifs? Ah bah sportivement déjà on va nous souhaiter de ne pas avoir de blessures pour cette saison parce que voilà c'est vrai que ça fait partie des aléas d'une joueuse, mais avoir un groupe complet sur lesquels on peut s'appuyer pour toute la saison c'est mieux. Après nous souhaiter, voilà, j'ai envie de dire voir match après match parce que comme je l'ai dit, l'objectif, le club a mis en place un projet, nous on a des objectifs à mettre en place, j'ai envie de dire à mettre en place parce que c'est des objectifs qu'on fixe avec les joueuses et le staff. Parce que pour moi, un groupe imposé quelquefois, est-ce que ça va permettre à chacune de se retrouver? Tandis que si les joueuses et le staff collaborent pour fixer des objectifs, voilà, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble et qu'on va aller chercher ensemble. Donc je veux que le groupe n'ait pas de pression. Bien sûr, quand on commence un championnat, on a envie de se maintenir dans ce championnat, ça c'est primordial. Mais on va prendre match après match, voir les résultats. Donc, et on définira les choses petit à petit. J'ai envie de dire rendez-vous à mi-saison pour voir un petit peu notre évolution. Super. Et la préparation, pour l'instant, quels sont tes premiers ressentis? On a vu le match contre Strasbourg du coup le week-end dernier avec une défaite, mais 2 effectifs qui sont assez remodelés. Quels ont été tes premiers ressentis par rapport à ce match? Bon, c'est sûr que voilà, le premier match, les automatismes ne sont pas là, mais nous, nos attentes et exigences étaient notamment sur ce qu'on avait préparé durant la semaine où on a évalué les filles. J'ai envie de dire l'état d'esprit était présent, ça c'est vraiment très bien. Après, on a eu une mi-temps à notre portée, notamment la première où il y a eu un 1-1 et la deuxième 2-0. C'est vrai qu'on a pris l'ensemble de l'effectif, où on a mixé une mi-temps chaque équipe, on va dire une mi-temps partout entre les 2 équipes Strasbourg et Metz. Donc le score est anecdotique, mais c'est vrai qu'il y a eu des choses intéressantes sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, des choses à modeler. Donc voilà, c'est là quand on a des jeunes issus de la formation sur le volet tactique où il faut encore perfectionner, mais c'est prometteur. Donc on a encore 5 matchs amicaux durant cette préparation, donc ça va nous permettre au fur et à mesure de peaufiner nos automatismes, de voir d'autres options parce qu'il y a aussi des liens entre des joueuses à certains postes, donc ça va nous permettre de voir différentes options pour la saison. Ok, super. Bah écoute, au nom de Moselle TV, je te souhaite une bonne saison. Beaucoup. Et si tu cherches quelqu'un pour couper les citrons, tu penses à moi. Avec plaisir.